La prophétie du Padre Pio se réalise. Coronavirus, couronne de l'iniquité. Bonjour bien-aimés et sœurs en Christ. Je vous prie de prendre la peine d'écouter ce message jusqu'à la fin, en ne vous limitant pas à ma modeste et misérable personne, et encore moins à la religion, car Dieu est au-dessus de toute religion. Tout commence un mercredi 19 mars 2020, alors que je faisais ma prière de l'Angélus. J'entendis alors cette phrase: Corona, 3 jours de ténèbres. Je courus faire des recherches sur Internet après ma prière et tomba sur la vidéo de la prophétie du Padre Pio. Lorsque je commençais à lire le contenu de cette vidéo, il me sembla alors comprendre la signification, le sens de chaque phrase qu'a dit le Padre Pio. Ne pouvant pas garder tout ceci pour moi toute seule, j'ai choisi de le partager avec vous. D'où la raison de cette vidéo. Voici ce que nous dit Padre Pio. Nous allons d'abord lire les phrases du Padre Pio et après nous allons les interpréter à la lumière du Saint-Esprit afin que tous nous puissions être édifiés. Le Padre Pio nous dit ceci: N'ayez pas peur de ces 3 jours au tombeau que je vous annonce précédant mon retour en gloire dans les cœurs. Voici notre interprétation. Le Seigneur commence ce message en disant « N'ayez pas peur », à croire que le Seigneur sait d'avance que quelque chose va faire peur aux hommes. Il faut dire que depuis pas mal, un certain nombre d'années, beaucoup de pays sont touchés par les attentats, les tremblements de terre, les tsunamis et bien d'autres fléaux. Ce qui a poussé beaucoup des habitants de ces pays à vivre dans la peur. Mais la peur que nous connaissons de nos jours est bien plus grande parce que cette peur touche le monde entier. Tous les hommes de tous les pays, ou presque, vivent dans la peur. La peur de ce coronavirus, de cette star mondiale qui a éclipsé toutes les stars de ce monde, les obligeant à se terrer dans leur maison comme de simples communs mortels. Les hommes vivent aujourd'hui dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la suspicion. Le Seigneur nous précise que là sont les signes qui annoncent son retour en gloire parmi nous. Retour, bien sûr, qui se fera dans les cœurs. Ce qui veut dire que Jésus est à la porte du cœur de tout un chacun. Mais sommes-nous seulement prêts à le recevoir? Padre Pio ajoute: les fracas du tonnerre ébranleront la terre, des éclairs sinistres sillonneront les rues. N'est-ce pas, mes frères, ce que nous vivons? Depuis pas mal d'années, et plus particulièrement de nos jours, où l'ange de la mort nommé Corona sillonne les rues, laissant derrière lui des pleurs, des gémissements, des lamentations et la mort, ceci ne nous révèle-t-il pas qu'il s'agit ici d'un mal purement spirituel? Le monde n'est-il pas ébranlé, véritablement ébranlé de nos jours? Padre Pio dit: la terre sera remuée jusque dans ses fondements. La terre sera remuée jusque dans ses fondations.
De quelle terre nous parle ici le Padre? De nos corps, du globe terrestre ou des deux? La terre, mes frères, n'est-elle pas véritablement remuée dans tous les sens du terme depuis pas mal d'années par les séismes, les tsunamis, des guerres, des feux de brousse, des attentats, des soulèvements des peuples, des fléaux de toute nature et aujourd'hui par ce coronavirus? Le Padre Pio dit: lorsque le tonnerre résonnera avec une telle force, les montagnes frémiront. Ce tonnerre dont nous parle le Padre, n'est-il pas ce coronavirus? Et ces montagnes qui frémiront, ne sont-elles pas nos montagnes artificielles, à savoir l'orgueil, l'égoïsme, la suffisance, le sentiment de toute puissance qui anime un grand nombre d'entre nous? Padre Pio dit: un feu jamais vu descendra sur la terre. Une grande partie de l'humanité sera détruite. Ce feu, mes frères, n'a-t-il pas déjà commencé à consumer le monde depuis quelques années, avec tous ces événements malheureux que nous avons précédemment cités, et aujourd'hui avec ce corona qui ravage le monde entier? Pouvons-nous, mes frères, seulement compter le nombre de morts causés par tous ces événements de nos jours? Le septième sceau de l'Apocalypse n'est-il pas déjà brisé? Quand on voit tout ce qui se passe tout autour de nous, Padre Pio dit: les impies seront pulvérisés, beaucoup seront perdus dans l'obstination de leurs péchés. Pour faire le parallèle, mes frères, nous voyons de nos jours à quel point l'homme étant tellement aveuglé par l'obscurité de ce monde, arrive à considérer ce qui est bien comme mal, ce qui est mal comme bien, ce qui est juste comme injuste, ce qui est injuste comme juste, ce qui nous fait vivre comme mauvais, ce qui nous détruit comme bon. Notre obstination à poursuivre le vide, même face aux événements malheureux qui nous arrivent, à nous croire invincibles, persévérant ainsi dans l'orgueil, l'égoïsme, ne nous conduit-il pas tout droit en enfer? De quelle obstination nous parle le Seigneur? Celle de vouloir à tout prix trouver des solutions matérielles aux problèmes purement spirituels? Ou encore, celle de refuser de revenir à Dieu, laissant ainsi l'inondation du péché nous submerger? Padre Pio dit: tous les ennemis de l'Église, visibles et inconnus, périront sur toute la durée de cette obscurité universelle, à l'exception de quelques-uns qui se convertiront. La question que nous devons nous poser, mes frères et sœurs, est la suivante. Qui sont ces ennemis de l'Église? Est-ce ceux qui s'acharnent à dégrader l'image de l'Église par les scandales? Ou encore ceux d'entre nous qui ont décidé de rester en guerre contre Dieu par la rébellion, refusant ainsi de faire sa volonté? Ou encore
ceux qui ont décidé de faire du nom et de l'image de Jésus-Christ leur fonds de commerce, leur vitrine, pour ainsi briller aux yeux du monde. Le Seigneur nous parle ici d'une obscurité universelle, donc mondiale, qui va entraîner beaucoup de gens en enfer. Et c'est ce que nous vivons en cette fin des temps, où être athée est à la mode, être croyant est désuet. Beaucoup parmi nous, aujourd'hui de par le monde, disent que Dieu n'existe pas. Parler de Dieu de nos jours, dans certains milieux, relève d'une violation de la vie privée et donc est devenu un sujet tabou. Mais cependant, l'idolâtrie des biens de ce monde, de l'argent, est à la mode. Oui, cette obscurité universelle de notre époque est un crime contre Dieu. Ne soyons donc pas surpris, mes frères et sœurs, de voir la colère de Dieu s'abattre sur l'humanité. Padre Pio dit, durant ces 3 jours de ténèbres, la lumière artificielle sera impossible. Seuls les cierges bénis brûleront durant ces 3 jours. Nous savons tous, mes frères, que 3 jours pour Dieu peuvent vouloir dire 3 mois, 3 ans et bien davantage. Donc nous ne devons pas considérer ces 3 jours selon la compréhension humaine. Cependant, certaines précisions nous permettent de comprendre que nous sommes en train de traverser ces 3 jours et peut-être même la longue nuit. Quand on voit à quel point l'arrivée du coronavirus a mis le monde entier presque à l'arrêt. Les lumières artificielles, à savoir les compétitions de toute nature, les concerts, les visites officielles, les paillettes d'Hollywood et autres ne brillent plus du tout. Tout est figé. Seuls brûlent effectivement de nos jours des cierges bénis dans les églises presque fermées, dans les cimetières, dans les crématoriums, dans les maisons. Padre Pio dit, les fidèles devront rester dans leur maison à prier le rosaire et à implorer la miséricorde de Dieu. Notamment, bien-aimés en Christ, par la prière, le chapelet de miséricorde divine. Le Seigneur appelle ici des personnes à se confiner. Et c'est ce que les gouvernements nous demandent aujourd'hui de par le monde, à rester confinés. Ce silence du confinement nous appelle à la méditation, à nous rapprocher de Dieu par la prière. Et pour ceux qui ne savent pas prier, nous avons des supports tels que KTO, Radio Notre-Dame, YouTube et bien d'autres. Oui, bien-aimés en Christ, les temps que nous vivons sont si douloureux, si pénibles, si difficiles. D'où l'importance de nous abandonner à Dieu, notre Père, notre véritable Père. Padre Pio nous dit, les familles devront être continuellement en prière pendant ces 3 jours de noirceur. Il n'y aura plus de démons en enfer. Ils seront tous sur la terre. Mes frères et sœurs, Padre Pio ajoute,
Ces 3 jours seront si noirs que quelqu'un ne pourra voir ses propres mains. Voici l'explication, ce que le Seigneur veut nous dire par là. L'homme de nos jours est tellement noyé dans le péché qu'il n'arrive plus à se voir tel qu'il est vraiment. Notre conscience est presque morte à cause du péché. Étant habité par le mal, l'homme de nos jours est devenu de plus en plus mauvais. La noirceur de nos cœurs fait qu'on est devenu incapable de rejeter le mal. On s'entretue les uns les autres. On se réjouit du malheur des autres. On ne vit plus, on ne vient plus en aide gratuitement à personne. Oui, beaucoup de cœurs sont aussi froids que des blocs de glace de nos jours. Il ne faut donc pas être un visionnaire pour voir qu'effectivement, tous les démons de nos jours sont sur la terre et portant en eux le lot de tourments nécessaires pour nuire, voire détruire l'homme. Nos adversaires bien-aimés sont invisibles. Et cette guerre est surtout spirituelle. D'où l'importance pour nous de prendre les armes spirituelles, à savoir la prière, une vie de piété, la foi, le repentir, la conversion, la charité, l'humilité, pour être sûr de gagner cette guerre. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste sur la prière, et notamment la prière en famille. Beaucoup d'entre nous pensent être riches de matériel. On parle de développement. Mais en réalité, nous sommes affamés, pitoyables et nus. Nous ressemblons à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, verset 7. Padre Pio nous dit, « Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement. Ce signe, mes frères, est-il ce coronavirus? N'y a-t-il pas eu d'autres signes que nous n'avons pu percevoir dans nos ténèbres? » Jésus nous certifie que notre époque a dépassé Sodome et Gomorrhe. Nous avons cependant vu ce que Dieu a fait, le châtiment qui a frappé ces 2 villes. Coronavirus n'est rien à côté de ces châtiments. Bénissons Dieu, mes frères, car il nous accorde encore du temps. Le temps de nous repentir, le temps de revenir entièrement de tout notre cœur, de tous nos cœurs à lui. Padre Pio nous dit, « En une froide nuit d'hiver, je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. Alors fermez vos fenêtres et ne regardez pas dehors. » Est-ce un hasard, bien-aimé en Christ? Est-ce un hasard si ce corona a frappé le monde en plein hiver? Ce tonnerre de Dieu qui a figé le monde, faisant ainsi vibrer nos montagnes artificielles, à savoir nos puissances économiques, financières, sanitaires,
et autres. L'ego des grandes puissances n'a-t-il pas pris un coup face à cette pandémie? Ce coronavirus ne nous rappelle-t-il pas à quel point nous sommes fragiles, à quel point nous sommes faibles, à quel point nous sommes peu de choses? Le Seigneur nous demande de ne pas trop regarder ce qui se passe au dehors, pour ne pas nous laisser envahir par la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Ce que nous observons chez beaucoup de nos frères et sœurs de nos jours. Oui, le Seigneur nous demande encore et encore, comme nos gouvernements aujourd'hui, de nous couper du monde extérieur, notamment, oui, par le confinement. Le Seigneur nous exhorte aussi à faire pénitence durant tout ce temps de confinement. Padre Pio dit, fermez vos maisons et ne regardez pas dehors, car 3 fois sainte est la colère de Dieu qui purifiera la terre. Placez-vous sous la protection de ma mère. Le Seigneur nous dit à travers Padre Pio, que 3 fois sainte est la colère de Dieu qui purifiera le monde. 3 fois, mes frères. Ma question est de savoir, devons-nous nous attendre à une suite après ou avec ce coronavirus? 2 autres grandes épreuves sont-elles à venir si toutefois nous durcissons nos cœurs, comme le fit Pharaon? Quand on sait, bien-aimés, mes frères en Christ, que l'objectif du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, est de purifier la terre, jusqu'où ira Dieu notre Père pour nous ramener tous à lui? Sommes-nous seulement capables de comprendre dès maintenant, avec ce corona, qu'il est important et même urgent de nous tourner de tout notre cœur vers Dieu, d'appeler la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de miséricorde, de l'appeler, de l'inviter à venir, à être à nos côtés, notamment durant cette période de grande épreuve? Oui, Maman Marie peut venir comme Saint Jean. On peut la prendre chez nous comme l'a pris Saint Jean chez lui il y a 2000 ans, notamment par la prière du rosaire. Padre Pio dit, priez au pied de la croix, invoquez vos anges. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, encore plus qu'hier, nous avons besoin des prières et de la protection de nos anges gardiens. Nous devons prier le Seigneur pour nos péchés et ceux de nos frères du monde, pour obtenir les grâces sanctifiantes pour nous et pour tous les hommes du monde entier. Car cette crise, bien-aimés en Christ, risque d'entraîner bien d'autres crises. Auxquelles le monde aura de la peine à y faire face. Si le Seigneur n'intervient pas.
Padre Pio dit, priez pour le salut des pécheurs, si lâches, et les prêtres infidèles. Obtenez-leur la contrition parfaite à l'heure de la mort. Le Seigneur nous demande de prier pour tous nos frères et sœurs de par le monde, surtout ceux qui se dirigent tout droit en enfer. Il nous demande d'obtenir pour eux la grâce de la contrition parfaite, c'est-à-dire de voir leurs péchés avec les yeux de Dieu, tels que Dieu les voit. De se voir eux-mêmes tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire pauvres, misérables et nus. Padre Pio nous dit, il y aura 3 jours de ténèbres physiques pendant 3 nuits et 2 jours. Il y aura une nuit continuelle. Ces 3 jours, bien-aimés en Christ, de ténèbres physiques dont nous parle le Padre Pio ici, sont différents des précédentes que le Padre nous a annoncées tout au long de cette révélation. Ils sont différents dans ce sens que les précédentes sont purement spirituelles, à savoir que les hommes vivent ou vivront ou ont vécu dans l'insouciance, l'immoralité, l'athéisme, l'apostasie, le rationalisme, le matérialisme, le manque d'amour. Ce que tout le monde de par le monde peut témoigner en lui déjà et tout autour de lui. Alors que ces 3 jours de ténèbres physiques seront visibles, matériels, à l'exemple de ce coronavirus. Le monde entier va les voir et les vivre. Comme au temps de Noé, la pluie a commencé à inonder la terre. Les hommes n'y prêtent pas trop attention, car trop préoccupés à chercher des solutions humaines, matérielles, espérant ainsi stopper ce déluge. Au lieu de nous dépouiller, comme au temps de Jonas, comme nos ancêtres au temps de Jonas, de nous dépouiller et de venir implorer l'infinie miséricorde de Dieu. Nous continuons à chercher des solutions purement matérielles aux problèmes purement spirituels. Le plus terrible, mes frères, est cette longue nuit, cette nuit continuelle qui nous est annoncée. Ce qui signifie, à mon sens, qu'une longue épreuve, alors est-ce ce corona? Est-ce d'autres épreuves? Est-ce une autre crise? Une longue épreuve. Le monde va connaître une longue épreuve ou va vivre une longue épreuve. Si l'on en croit cette prophétie. Et peut-être ne sommes-nous qu'au début de cette longue nuit, de cette nuit continuelle. Enfin un espoir. Padre Pio nous dit, au matin suivant
le jour illuminera la terre. Donc, après cette nuit continuelle, voilà un temps de lumière divine qui nous est annoncé. Pour tous ceux qui, bien sûr, tous ceux d'entre nous, bien sûr, qui auront survécu. Ce temps de lumière, le Seigneur entend par là que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Les hommes marcheront dans la lumière du Seigneur. Et toutes les œuvres de ceux qui auront survécu seront lumière. Les hommes seront droits, justes, humbles, miséricordieux et charitables. Ils seront guéris par Dieu dans les trois dimensions de leur être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Voici, mes frères, les temps de paix qui sont à nos portes mêmes. D'où l'importance de revenir à l'essentiel de cette vie qui est Dieu. Padre Pio nous dit, alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Oui, dans cette lumière, baignant, nageant, vivant dans cette lumière divine, nous serons tous, ceux qui auront survécu bien sûr, seront tous capables d'adorer Jésus, de le glorifier, de le louer. Pourquoi? Tout simplement parce que ils le verront tel qu'il est. Car il régnera dans les cœurs des hommes. Donc, ceux qui auront survécu verront Jésus tel qu'il est à travers leurs frères, puisqu'il régnera dans nos cœurs. C'est merveilleux, cet espoir qui nous est annoncé à la fin de cette prophétie, l'espoir des jours meilleurs, l'espoir d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Car Dieu, notre Père, ne veut pas la souffrance de l'homme, mais sa justice l'exige. Et aussi, nous ne devons jamais oublier, bien-aimés en Christ, que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu permet concourt à notre bien. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et soit sauvé. Levez-vous, les Moïse, les Élie, les Jonas de notre temps, pour intercéder pour ce monde endormi. Intercéder pour apaiser la colère divine. Cette prophétie du Padre Pio, cette prophétie a été donnée au Padre Pio par le Seigneur en 1950, soit 70 ans avant le coronavirus. Peut-être avons-nous encore le temps de nous convertir, le temps de nous repentir, le temps de nous tourner vers Dieu, de tout notre être. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés en Christ. Nous vous remercions.